Mobutu, bien sûr, il a régné très très longtemps. Mais Mobutu, lui, il a été exposé à d'autres éléments de géopolitique hein, entre l'Est et l'Ouest. Et puis, Mobutu était totalement tourné vers l'extérieur, ce qui n'était pas le cas de Mugabe, à qui on reprochait d'ailleurs d'être totalement raide et d'être totalement radical et anti-blanc, ce que Mobutu n'était pas, évidemment. Lelo yo mutako sauver mboka ezali opposition o ezana diaspora papa bobo ezali te baoyo basi bafuti bango bambongo baoyo basi bakendeke kolia na Kabila baoyo baza kozela ba fonction premier ministre lobi balobake non Kabila za opposant lobi kuna soki bayambi bango non Kabila a commis monsieur président de la République donc baoyo bazali lokola na maya bwatu hein bakende boye mabe bazonga boye mabe bango wana population ko kolanda bango te. Donc, ye Kabila zawana po bato libanda nde basimbaki. Mais pona nini basimbaki po ba intérêt mususu oyo bazali ko salela pona ko soutenir ba dictateur ba population ba yebi angote. Donc biso sikoyo action mususu durable ko zanini ko banda kaka lobby papa pasteur Bobo ko informer opinion nationale ya France, opinion nationale ya Belgique, toko kende partout, toko tia ba comité partout pona ko kende ko distribuer information. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassabobo, car c'est l'actualité qui lui demande, c'est vous, les téléspectateurs du micro du MPB TV, vous le demandez, nous sommes avec elle, on va essayer d'analyser la situation qui prévaut au Zimbabwe, au Congo et de la diaspora. Avec elle, on va essayer d'en parler. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Kassabo. Bonsoir, Pasteur Bobo. Comment vous portez? L'actualité, comme vous venez de le dire, nous interpelle et accélère aussi la marche de l'histoire. Nous voyons que l'Afrique bouge, nous voyons que les populations se conscientisent de plus en plus et nous voyons aussi que les armées nationales dans les différents pays commence de plus en plus à précéder la prise de conscience qu'on attend des hommes politiques. Et donc, la marmite est vraiment en ébullition et je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enseignements que nous devons tirer des événements des dernières heures, notamment au Zimbabwe. D'emblée des jeux, nous commençons. On va essayer d'aller vraiment avec vous aujourd'hui. On ne dirait rien à cacher. Madame Justine Kassabo, l'armée coince Robert Mugabe destitué par l'armée, lui qui a pris le pouvoir depuis les années 80. Votre réaction par rapport à ça? Écoutez, il faut toujours déplorer qu'on en arrive à de tels extrêmes, hein, que l'armée quitte sa fonction ou sa qualité d'apolitique pour poser un acte politique comme ce à quoi on vient d'assister. Mais je pense aussi que l'armée est composée de citoyens qui ont aussi la conscience nationale. Et donc ce qui se passe au Zimbabwe, c'est tout simplement le sursaut républicain, mais en même temps la prise de conscience qu'il fallait absolument faire quelque chose, puisque là, le président Mugabe, destitué aujourd'hui, a donné l'impression que eh bien, lui aussi était déjà depuis longtemps dans un glissement qui n'avait pas de fin. Et donc, il y avait aussi une menace dans la dérive dynastique. Et je pense que c'est à cela que les militaires ont voulu mettre fin. Donc, nous voyons là un sursaut républicain qui ne peut que réconforter notre part à nous de conscience nationale au Congo. Mais nous voyons aussi que c'est une armée qui a agi avec énormément de maîtrise, énormément aussi de contrôle. Et donc, jusqu'ici, il n'y a pas de scandale en termes de pillage ou en termes de sabotage ou encore en termes de destruction. Et donc, nous devons suivre cette situation de très près, puisqu'évidemment, le Zimbabwe n'est pas n'importe quel voisin dans la région.
c'est quand même un pays qui, dès la chute de Mobutu, a prêté assistance au kabylisme, notamment avec Laurent Désiré Kabila. Et c'est un régime aussi qui s'est nourri du système kabyliste, et je pense même pouvoir dire qu'il y avait une tendance tout à fait établie qui pouvait permettre à Mugabe de conjurer les moments difficiles grâce aux ressources minières que les Zimbabwéens pouvaient retirer des matières premières de notre pays. Donc, le Zimbabwe du président Mugabe s'est aussi très bien servi et, ma foi, aujourd'hui, une page se tourne. Une page se tourne, mais si on vous demande de faire le parallélisme, parce que les Congolais, les Aérois ou les Congolais vous regardent, Mobutu aussi a fait la même chose et d'autres disent que au Congo, on n'a plus de militaires de la trempe de Mobutu. Mobutu avait eu le courage de renverser le président Joseph Kasavubu un certain 25 novembre 1965. Vous êtes la fille du président. Ici, femme politique, si on vous demande de faire le parallélisme, est-ce que l'armée des Zimbabwe, on peut le comparer au commandant militaire de Mobutu à l'époque? Est-ce que Mugabe, on peut le comparer à Joseph Kasavubu de l'époque? Je ne sais pas. Non, non, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et ici, je crois qu'il faut se garder de conclusions trop simplistes. Bon, il est en fait que l'armée zimbabwéenne est constituée de citoyens zimbabwéens. Et donc, c'est une armée nationale, une armée authentique. Et donc, ce sont des fils du pays qui aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour apporter le changement que le peuple zimbabwéen attendait depuis très très longtemps. Et donc là, nous avons plutôt affaire à une armée de nationalistes et non pas une armée de mercenaires, ce qui est le cas de notre situation à nous en République démocratique du Congo, où vous avez non pas une armée de nationalistes, mais vous avez plutôt énormément d'infiltrés, énormément de mercenaires, et qui ne se gênent pas justement de tirer à balles réelles lorsque les populations manifestent pacifiquement. Et vous aurez observé justement la discipline qui règne par rapport à cet événement au Zimbabwe, alors que au Congo, eh bien, les militaires n'ont jusqu'ici, entre guillemets, n'ont rien fait. Mais vous avez toujours une escalade de la violence, des militaires qui tirent contre les populations à balles réelles, mais tout simplement parce que, justement, nous avons affaire à des mercenaires étrangers qui portent les vêtements de l'armée congolaise. Et donc là, je pense que c'est une distinction qui s'impose et que nous devons absolument mettre en exergue. Alors, on ne peut pas non plus comparer les personnalités politiques. Mugabe, c'est vrai que c'est un leader qui vient justement à l'avènement de l'indépendance de son pays. Mais vous savez que leur lutte a duré beaucoup plus longtemps que nos pays, tout simplement parce que, évidemment, les donnes étaient un peu différentes. Mais il y a eu aussi l'organisation de l'Union africaine, donc l'ancienne OUA qui, depuis le mois de mai 1963, année de sa création, avait comme leitmotiv d'encourager tous les mouvements de libération de manière à ce que toute l'Afrique à terme devienne indépendante. Ça a pris plus de temps au Zimbabwe, puisque comme je vous l'ai dit, les données étaient totalement différentes. Bon, mais cela étant, je pense quand même pouvoir retenir qu'il s'est exprimé une sorte de nationalisme assez brut de président Mugabe qui a bien commencé son règne, mais au fil du temps, eh bien, il s'est distancé des anciens colonisateurs au point d'appliquer une politique qui a mis à mal finalement son économie. Il a pratiqué quelque part un peu une sorte de zaïrianisation à sa manière, en expropriant tous les fermiers blancs pour redistribuer les terres et ses fermes aux Noirs, mais sans toutefois préparer ses propres citoyens à cette mutation de gouvernance sur le plan de l'économie nationale. Et évidemment, ça a suscité la colère des étrangers et des fermiers blancs. Et
de là est parti le mouvement de boycott de l'économie zimbabwéenne. Et donc, c'est un homme qui a réfléchi beaucoup trop tard parce qu'il nous est revenu que Mugabe, il n'y a pas longtemps, a commencé à faire machine arrière pour restituer à certains Blancs des fermes qui leur appartenaient. Mais évidemment, le mal était déjà fait. Et donc, on ne peut pas vraiment comparer par rapport à l'époque de Mobutu non plus, parce que Mobutu, bien sûr, il a régné très très longtemps, mais Mobutu, lui, il a été exposé à d'autres éléments de géopolitique hein, entre l'Est et l'Ouest, et puis Mobutu était totalement tourné vers l'extérieur, ce qui n'était pas le cas de Mugabe, à qui on reprochait d'ailleurs d'être totalement raide et d'être totalement radical et anti-blanc, ce que Mobutu n'était pas évidemment. Maintenant, par rapport à l'acte du 24, le coup d'État en soi, le parallélisme entre Kasavubu et Mugabe et Mobutu. Mais vous savez, l'acte, mais le coup d'État de Mobutu, c'est un coup d'État qui obéit à des impératifs de légitimité extérieure, entre guillemets, c'est-à-dire complètement tourner les intérêts de notre pays, les mettre de côté pour pouvoir rendre la part belle aux intérêts étrangers. Mais quand on prend le communiqué du haut commandant militaire, on dit on prend le pouvoir pour mettre de l'ordre pendant un temps et puis le pouvoir va revenir aux civils. Ici aussi, au Zimbabwe, on dit l'armée prend le pouvoir juste pour mettre de l'ordre et puis... Bon, écoutez, les militaires utilisent toujours évidemment des prétextes hein, de faiblesse qu'ont affiché les hommes politiques pour prendre le pouvoir. Mobutu, effectivement, avait dit qu'après 5 ans, il remettrait le pouvoir aux civils, mais chacun sait que dès que les militaires prennent le pouvoir, eh bien, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Et donc, quand Mobutu a fait son coup d'État, la nuit du 24 au 25 novembre 1965, c'était un coup d'État sans pitié, parce que ça aussi, il faut le dire, c'était un coup d'État qui visait normalement à éliminer Kasavubu tout de suite. Ce sont des pressions d'un entourage assez proche de lui, notamment Bobozo, hein, le général Bobozo, qui ont fait entendre raison à Mobutu, qui voulait en finir pour être totalement débarrassé de ce poids, parce que mettre de côté Kasavubu, c'était finalement une responsabilité, une très lourde responsabilité, et c'était certainement un poids dont il ne voulait absolument pas sentir les lourdeurs et les conséquences. Et donc, on a assigné Kasavubu à résidence pendant plusieurs jours pour vérifier si on ne pouvait pas trouver des reproches en termes de gouvernance, en termes de détournement des deniers publics. Or, ce n'était pas le cas. Et je vous dirais aussi que le choc a été très brutal, parce que le coup d'État de Mobutu signifiait pour le président Kasavubu, notre mère et 2 ou 3 de mes frères qui étaient là, eh bien, ça signifiait que des jeunes frères, hein, un jeune frère et une sœur qui était aussi sur place, eh bien, ça signifiait très très clairement que eh bien, tout le confort de la vie quotidienne était devenu totalement absent. Et la résidence dans laquelle Kasavubu a été assigné, au camp Tchatchi, c'était une résidence totalement abîmée, totalement presque en destruction. Les toilettes étaient totalement bouchées. Alors, rendez-vous compte, un chef de l'État qui n'a pas fait de tort à son pays, qui a gouverné de façon exemplaire, le mettre dans ces conditions-là, eh bien, c'était déjà chercher sa mort. Oh, et comme il n'a pas... Dans le palais présidentiel. Mais non, on a évacué le président, on a amené un camion, et d'ailleurs, à l'époque, c'était l'officier Tchatchi qui est venu signifier à Kasavubu que, eh bien, il pouvait, donc il devait prendre ses effets personnels. Et c'est ainsi que notre père, le président, a été conduit dans une résidence surveillée au camp Tchatchi. Et je vous répète encore une fois, c'était vraiment des conditions pour mettre le moral d'un homme à bout
et d'amener tout doucement cet homme à la mort, parce que les conditions de vie étaient totalement dégradantes pour un chef de l'État, et je dirais même pour un homme, tout simplement parce que tout citoyen mérite de vivre dans la dignité. Or, c'était une situation indigne dans laquelle on a placé Kasavubu avant qu'on puisse le reléguer au village une dizaine de jours après le coup d'État début décembre. Et donc, c'est-à-dire que début décembre, il a été relégué au Bas-Congo, dans sa province natale. Et donc, ça, c'est le coup d'État de Mobutu. Maintenant, ici, nous avons un changement de régime au Zimbabwe qui est encore en train de s'exécuter, qui est encore en processus. Et donc, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Donc, on verra bien. Mais en tous les cas, le coup d'État de Mobutu, c'était un signal qui mettait un terme à la lutte héroïque de nos parents pour la conquête de l'indépendance, et c'était finalement l'ouverture d'une page qui allait vraiment mettre notre pays à la merci des intérêts géopolitiques auxquels Mobutu avait souscrit dès le départ. Et vous, comme fille du président, c'est extraordinaire d'avoir des invités spéciaux comme Madame, je sais pas, au Kasavubu, on peut aborder dans tous les sens. On peut aller politique, on peut aller famille. Et c'est la fille du président. Vous, quand vous écoutez les infos par rapport à la famille Mugabe, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux enfants Mugabe maintenant là? Bon, écoutez, nous allons voir, nous sentons et nous apprenons d'heure en heure qu'il y a des négociations pour savoir dans quelles conditions ils pourraient quitter le pays ou ce qui peut leur arriver, mais personne ne peut parier sur ce qui peut arriver demain, parce que personne ne connaît les intentions profondes de ceux qui se sont levés aujourd'hui, aussi bien dans l'armée qu'au sein de la population, pour que ce changement puisse arriver sous cette forme-là et dans ces conditions-là. Et donc, moi, je sais tout simplement que le régime de Mugabe a beaucoup tiré profit de la situation dans notre pays, parce que il n'y a pas si longtemps, l'enfant de Mugabe a pu se marier aux frais même de la République démocratique du Congo, puisque vous savez que les liens étroits qui unissent ou qui unissaient Mugabe au Kabila, mais ce sont des liens qui allaient très très loin jusqu'à régler des problèmes d'intendance. Le mariage de l'enfant de Mugabe, eh bien, si je ne me trompe, c'est un artiste congolais. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas dévier notre débat, mais c'est un artiste congolais qui a été payé pour faire de l'animation pour le mariage de l'enfant de Mugabe. Donc vous voyez que le Congo est pillé, mais le Congo nourrit les autres pays, et le Congo permet aux autres de venir se servir pendant que ses propres enfants meurent, pendant que ses propres enfants n'ont pas à manger, pendant que nos écoles sont détruites et pendant qu'on pervertit aussi notre culture par certains de ces artistes justement qui ne valorisent pas suffisamment nos populations. Ici, c'est rien à cacher, c'était Kofi Olomide qui est allé jouer là-bas, mais lui il dit que c'est Mugabe qui l'avait invité. Mais on va avancer avec vous aujourd'hui, avant d'entrer à Lingala, on pourra vraiment avancer un peu. Le roi Désiré Kabila est décédé, son corps a été amené au Zimbabwe. D'autres disent que c'est Mugabe qui l'a tué. Bon, ça c'est des réseaux sociaux, ça c'est des fake news. Hein. J'aime aussi des fake news. On dit que c'est Mugabe qui l'a tué, mais selon les rapports, Kabila est décédé déjà à qui? On l'amène au Zimbabwe. Moi, je pense que, puisque vous avez inauguré une nouvelle série d'émissions ici, rien à cacher, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas une fois d'inviter M. Louis Michel? Parce qu'après tout, votre émission, c'est pour éclairer l'opinion sur la réalité politique de notre pays. Donc, il ne faut pas vous interdire d'inviter aussi des personnalités belges. Moi, j'aimerais bien que vous invitiez M. Louis Michel pour que lui puisse vous répondre. Parce que moi, je me rappelle qu'en 2001, lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné, pendant que la population congolaise attendait la vérité et que la population congolaise pensait que Laurent Désiré Kabila était encore en vie, M. Louis Michel a été la première personnalité étrangère à dire que Laurent Désiré Kabila est mort. Alors, comment est-ce que lui pouvait donner une telle nouvelle qui s'est vérifiée quelque temps après,
alors que la population congolaise n'était pas au courant. Donc il faudrait l'inviter pour qu'il puisse aussi vous répondre. Hein. Après tout, il a pris quelques initiatives malheureuses dans notre pays, mais il faudrait l'inviter. Moi, je ne vais pas répondre pour lui. Il est à la retraite, vous le savez? Non, il a annoncé une retraite prochaine. Mais il n'a pas dit qu'il quittait la scène. Moi, je sais ce que ça veut dire, les retraites ici, en Europe. On ne part jamais. C'est un peu comme les agents de renseignement. Une fois que vous entrez dans ces institutions-là, même lorsque sur le papier vous êtes en retraite, mais en réalité vous êtes toujours dans la cour parce que vous avez été au contact d'éléments d'information géostratégiques fort importantes et on ne quitte jamais ces fonctions-là de manière définitive. Non, ça ce n'est pas vrai du tout. Pour moi, il est toujours en action. Et de toute façon, nous au Congo, nous continuons à payer les conséquences des décisions qu'il a fait prendre à la Belgique pendant toutes ces années. Donc il n'est pas à la retraite du tout. Ce serait une erreur de croire. Madame, je suppose que c'est... Est-ce qu'on pourrait espérer l'effet boule de neige? Je sais que c'est passé au Zimbabwe aujourd'hui. Peut se passer au Congo là-bas. Il y aura bel et bien une transition sans Robert Mugabe. Est-ce qu'au Congo c'est possible? Mais je pense que comme nous, vous avez appris que dès que les précisions ont été connues sur la situation à Harare, la capitale du Zimbabwe, Kabila a cherché à réunir son comité restreint, parmi lesquels des militaires. Donc j'imagine que la peur commence à changer de camp. Au cas où l'entêtement était encore frigorifié, je pense que maintenant Kabila doit se dire qu'il n'est pas éternel, qu'il n'est pas immortel et qu'il n'est pas infaillible non plus. Et que, mon Dieu, tout peut arriver. Parce que, vous savez, la situation au Zimbabwe, c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol d'une population qui n'en pouvait plus, d'une population qui voulait absolument le changement. Et vous voyez que quand une population est déterminée, il y a toujours des pistes possibles qui peuvent venir à la rescousse pour permettre à la population justement d'entrevoir l'espérance. Et donc, Kabila doit savoir qu'il va partir. De toute manière, le compte à rebours avait déjà commencé bien avant les événements du Zimbabwe. Donc, Kabila va partir, mais je souhaiterais aussi, et je l'espère, que sa fratrie va comprendre qu'eux aussi doivent partir. Parce que nous n'avons pas besoin d'eux dans notre pays. Tokota ngala mamukula si ngala o batibeli bas bonga mi bakitira bia enfin tokoti masolo yango tokoti ngala mais avec moi je suis tokota pe moi français mingi pour mindele bele balandaka ye mindele bele pe balandaka ye ils sont pas Congo mais mindele pe balanda ngo mingi entre autres ba décideur à beaucoup l'abso babenga abso mingi balandaka mama mingi mais tokota na lingala mama Justine pour kasabu batu bele bazolela sokota ba réseaux sociaux batu bazolela kaka bango semi na Zimbabwe et pas la biso pourquoi armée na biso a rejoint ma capacité à ça lokola bande kwa Zimbabwe. Mais papa pasteur Bobo yali boso total nano armée na biso za penza armée nationale ya solo soko tali to utaki koloba mukolo kuna 500 officiers rwandais bakota na kati armée na biso pour armée na biso ezali infiltré mboka na biso eza sous occupation tozo lobango mbala na mbala. Donc à partir ya occupation wana ba soda ya biso mingi basi babomi bango pamba te extermination ya peuple congolais esengela kiki na ndenge ye Kabila yaki pona ko exécuter plan ya Kagame na ya Museveni. Il fallait kaka na armée nationale pe ba monopoliser yango, il fallait armée nationale ba neutraliser yango. Alors armée na biso soko ke otala mais ba généraux biso toyoka kasango ba papa Itumba wana na ba Olenga wana. Est-ce que baza pensa na pouvoir mais soko tali kaka na mukongo na bango komona deuxième position, troisième position ezali bapaya. Mais bapaya wana bazali wana pona ko kengela bango, bapaya wana bazali wana pona ko tia bango mundoki pe ko boma bango le moment venu, hein? Oyebi. Donc bazali na bango wana kaka étiquette politique ya Kagame zanini. Kotia congolais na mwa libuso kasi mutaza penza kozwa décision ezali mutu oyo alandani. Omoni. Donc ezala Olenga ezala Itumba na ndimite na moya lelo na ndenge bazawana bakoka penza ko sala likambo. Et puis kobosa na te na ba garnison na biso nyonso
Kabila sa longola ba minduki, ase longola ba munition. Batu bazana munition lelo na mboka Congo ezali bapaya. Ozomon ba mapinga oyo ba uti na libanda. Bango ne mutu bazana makambwana. Alors mais na yebite bazali bana mboka papa Ulenga na ye papa Etumba bazali bana mboka wana to yebi yango. Na yebite soki tata Nzambe akotindela bango Esprit Saint na modèle nini pote ki mapinga na bango wana epesa pe bango makasi wana nga na yebite kasi na koki pe awa ko rappeler masolo moko to uta eko mona na mikolo eleki Général Mpika na papa Lusadus batindaki message pour la population batindaki message pour la police nationale batindaki pe maloba pour la armée na biso pote ba oyo bazali penza na molimo na biso ya bana Congo ba yeba ke mabele zali ya biso pe ba telema pe ba protéger population ba banga te ko protéger population ceux qui bazui mibeko ya mabe balanda mibeko ya mabete mais balanda nde mate ya oyo eza ko pesa protection na population na kanisi yo pe olandaki ba message wana donc elinko loba nini elinko loba ke ceux qui ba papa Mpika na ba papa Lusadusu ba sali message wana c'est que bango lokola peza baza ba connaisseur ba yebi que toza encore na espoir que na kati ya armée na biso bana mboka bazali donc biso tokotia nde likia na bana mboka wana et puis na koloba lisusu boy omoni que kozanga pe munition yango pete mutu penza ekoki kosala blocage pamba te détermination mutu elongaka détermination mutu etelemisaka bato batata na biso bazalaki na minduki te kasi bayaki kolonga mundele mutu azalaki na minduki donc bango pe na ndenge baza wana babotoli bango minduki eza problème te po détermination nde mutu ekoya kosala penza différence. Tous les gens qui ont l'ambition de détermination de la différence. Nasi action qui congolais balance qui action de 15 jours c'est là qui journée ville morte. Bah monsieur équipement confusion manifestation ville morte. Mais dans la vidéo tout le monde est à tout la vidéo juste tout le monde magué et tout ça mité bah tout si en côté bah qui nous ondrait par exemple comme en politique. Au cours de balini ou bah discours il y a opposants ils ont commenté par la population mais tout le monde veut que Kabila Kende on dirait ils ont un décalage entre bah discours la bino na population na personne maloba réaction na yo bah louche ba bengi manifestation le 15 mai il est qui bien mais papa pasteur Bobo na kansi to confondre te pour opposition o ezana mboka bango basi ba lapi bango na population pamba te population a telemaki na 2016 population a lobby le 19 décembre 2016 to suki samakambo Kabila Kende banani bayaki kokota ba manœuvre pote population ba kitsaye population ba tiaye pembeni po ba pesa le susu glissement na Kabila Kanambe ezali opposition wana o ezana na Congo donc population a sa telemaki ba bloqué ba sali ba manœuvre ba tosi ba paya ba tosi pe ba noko mususu oyo bazaki na besoin ya Kabila Kanambe toza ko belela toza ko kebisa bango bayoka kite bakanisaki baleki biso mayele lelo yo bino moko bomoni 2017 le kanaki ndenge nini alors lelo yo population oyo asi azui mayele oyo penza ayebi ke tina ya mabele na ye bongo boke ne susu ko senga ye atosa batu oyo bamemaki na libulu donc soki makambo esimbi penza te na mboka ezali te ke po population azana makasi te ezali te po population alembi ezali ke crédibilité ya ba oyo babelelaki ezali penza kosimba lisusu te alors manifestation yo lobi bana lucha ba telemaki eloko nyonso tu oyo eza kosenga ke population a telema ou bien eloko nyonso oyo ezali ko kebisa population to ko kebisa conscience na biso pote to yeba ko bundela mboka na biso wana tokoki ko mona ngo mabete kasi sikoyo
pona kolanda eza kosenga nini eza kosenga ke biso diaspora po lelo yo muta ko sauver mboka ezali opposition o eza na diaspora papa bobo ezali te ba oyo basi ba futi bango bambongo ba oyo basi bakendeke kolia na Kabila ba oyo baza kozela ba fonction premier ministre lobi ba lobake non Kabila za opposant lobi kuna soki bayambi bango non Kabila a commis monsieur président de la République donc ba oyo bazali lokola na maya bwatu ba kende boye mabe bazonga boye mabe bango wana population ko kolanda bango te donc yango na biso toza koloba population atala biso ba résistant biso ba patriote biso bato oyo penza toza ko simba espérance wana poto yebi penza tina mboka donc ba incorruptible nde bango wana penza mutu sikoyo esengeli penza population a landa bango. Alors, biso tokopesa ba point de vue, biso tokopesa pe ba initiative parce que ozomon ba ville morte ba mususu ba zongeli lisusu bazaka akoyoka te mutu makasi kaka ville morte to si tolobaki makambo ya ville morte eza lisusu na tina moko te mais toyebi pe ke na sima ya ville morte ezali ba oyo basi batosaki Kabila po Kabila nde mutu aza na besoin ville morte po bango baliaka na bango population aza na besoin akipe makambo na ye ville morte eza sous solution te pote to sikola mboka na biso ozomona papa pasteur bobo ba oyo baza kosenga ba ville morte ezali ba oyo basi bayokanaki na Kabila kanambe ba oyo basi batekaki milimo na bango na bamindelo bazaki na besoin Kabila kanambe atikala po na mboka moko te na mokili moko te okomona mutu manda sesili mikanda nyonso tu basi ba épuiser ba clause nyonso bongo sikoyo bo viola kaka ba mikanda ngo pona kopesa mutu ebonga eko ko sala malisusu te tozala yo bali kolanda biso mais tokotana moto ya likambo yo bi ville morte c'est boya eza sauté c'est boya la ngo batika yango ça la solution na bali 90 mais de l'eau manifestation ya kafu et on sera le 28 manifestation ya kafu voilà il faut régime Kabila et boya kasi papa pasteur bobo au lobby bien wa manifestation na ville morte et kokanité monoko oyo balobaka monoko ya Molière et pesaka petina na maloba oyo tobimisaka lero za koloba manifestation ezali nde détermination oyo mboka mobimba to ba opposant na ba population o balingi changement bakolakisa na mokili mobimba ke voilà biso volonté na biso ezo le 28 on d'accord le 15 on numéro le 28 on d'accord papa pasteur bobo eza question te que o toza d'accord boye o kuna to boye to kosala wa ségrégation ya ba initiative. Non le 15 évidemment que soit manifestation. Papa pasteur bobo manifestation nyonso o ezali ko conscientiser peuple o ezali ko accompagner peuple posiko peuple nde mutazali mokonzi ya makambo nyonso peuple nde il faut biso to landa aspiration peuple nde il faut to landa donc ce qui peuple azali penza na détermination wana biso ba homme politique na ba résistant ata toza na libanda mais esengeli biso nyonso tu to pesa longonya na détermination wana papa pasteur bobo moni posikoyo peuple congolais azana besoin nini peuple congolais azana besoin tozala lisanga to kende na même direction biso nyonso totala objectif moko omoni tant que toza kotala objectif moko ezali likambo to ko encourager mais oyo nyonso to ezokende na nzela mususu wana to ko encourager te po totala kaka situation oyo mboka na biso ekomi lelo mutu moko ta ko sepela na yango ata yo papa pasteur bobo mutu moko ta sepela ngo to rappeler que toi dans madame Justine Poyo Kasabubu au bo sepela là mona ya président ya Liboso ya République démocratique du Congo monsieur Joseph Kasavubu awa to di ko sololande politique ba solution yo zalango to kana yo ba solution yo zalango pour la mboka la biso ebima ba ba dafalga esili ba neurofen esili mutu pasi moite ba solution yo zalango poto bima na bombu oyo to zabina mais papa paso bobo biso ba patriote biso ba résistant biso batu oyo tozali na volonté penza ke mboka na biso to sikola yango esengeli nini esengeli sikoyo to tia penza na nzela ba action oyo ezali durable oyo esengeli lisusu te kosala ka action mokolo moko ou bien bosali manifestation to bosali démonstration ya mokolo moko te sikoyo foto kende na finish au moins ti Kabila kolongwa boza kosala détermination boza kolakisa volontarisme esengeli te ezalaka na mokolo moko volontarisme wana esengeli elala mikolo
Et là, la mikolopo, pression continue, nde yango peza mute pikolaka, makunzi o eza ko simba dictateur. Osomon. Donc, ce qui to sali ba action durable, et vous allez penser malam. Mais si ko pona biso ba tutozali et na diaspora, papa pasteur Bobo. Au moins, loko mususu toza ko bosana. Toza ko tia kaka miso, Kabila longwa. Solo, ezali penza likambo moko ya makasi, oyo ifoto simba na maboko na biso. Il faut penza to landela yango. Kasi ye Kabila za wana pona nini? Pona ba pression oyo ye azalaki nango ko profiter e utaki na bato libanda. Donc ye Kabila za wana po bato libanda nde basimbaki. Mais pona nini basimbaki po ba intérêt mususu oyo bazali ko salela pona ko soutenir ba dictateur ba population ba yebi angote. Donc biso sikoyo action mususu durable ko zanini ko banda kaka lobby papa pasteur Bobo ko informer opinion nationale ya France, opinion nationale ya Belgique, toko kende partout, toko tia ba comité partout, pona ko kende ko distribuer information. Oyebi papa, tango o kamataka kata feuille A4. Otika kake non, telle personnalité ou bien tel parti politique ya mboka na bino, voilà ba intérêt na bango yango. Voilà makamba salaki yango. Bosali yango kaka na page kaka moko, bokaboleli batu. Boké na ba réunion ba parti politique tous les lundis ba parti politique belge bakutanak. Mais tokozala na ba comité ba kotelemela bango na ba kokabola ndenge kaka to monaka ba commerçant mususu ba kabola ka ba publicité na bango soko zobima na supermarché moko boy. Mais biso tokokende bisike za ba institution pona ko informer opinion. Po sikoyo toko lukande appui ya opinion publique ya ba mboka oyo ba simbi ba dictateur. Pote, bango baya ko salisa biso tokata makam. Pourtant bako yeba ba sekele ya mabe. Oyo ba konzina bango bazo sala na bamboka la biso. Bango moko mutu bako telemela bango. Et puis, biso batu toza na Belgique, papa pasteur Bobo. O neza penza likambo moko ya kitoko ya ko sala. Toza ko kota 2018 wana année électorale wana Belgique. Ebe toko kota pe na campagne électorale wana, toko kota toko s'informer d'abord. Et pas wapi bazako kende kokutana et puis siko biso pe toko simise na kati ya politique na bango pote opinion publique belge ayeba exactement politique nini bato na bango ba memaki tango bayaki na mboka na biso siko tango vérité wane ko bima papa pasteur Bobo eza eloko ko senga biso ba million te eza ka ko senga biso to pesa moi temps muke to sacrifier moi énergie na biso moi muke pour na to pesa tango wana ko kende ko informer opinion publique tango to ko sala yango okomona makambo ko vous avez rien à cacher madame. Je sais pas où ça vous rien à cacher tout cela ne nous rendra pas le Congo. Est-ce que la solution possible sur Yangonde et Kobinga la Kabila Kokinde mais papa pasteur Bobo oyebi ekobomba sekele nde yango wana muteza kotinda ba homme politique na ba communauté internationale pour babatela mwana wana po bayebi que tango baza ko batela ye baza pe ko mi batela bango moko mais siko tango ko bimisa secret ba information nyonso tout pesi yango na opinion publique yo kanisi bako luka kutu ke non secret bimate donc bako kima mbango pote makambo ezonga en ordre na mboka na biso po démocratie penza ezonga na nzela na mboka na biso nde place wana bako banda ko tosa biso po siko nani ayebi ba intérêt Louis Michel. Nani ayebi ba intérêt Didier Reynders. Nani ayebi makambu kingandi songolo pakala vande pita kende ko sala to syndicat moko boy to parti socialiste kingandi boy makambu kende kuna nani ayebi ke non lera bimaki na kingakati ou bien kuna na monga lema ba pesa ki enveloppe ezalaki na eloko boy. Nani ayebi ke ba diamant oyo Kabila pesa ki na 2010 basala ki yango envoûtement po na Belgique wa batunyo so bala la pongi tango ba ko changer régime roi a changer makambu nyonso to ekoti ba continuer ka ko soutenir. Nani ayebi ba détail wana. Donc tango ba makambo na nyonso ko bima papa pasteur Bobo. Mais nakanisi na yebite ba retraité mususu ba kokota so. Tout ça na to so to le ressources médicales ba sekele le kamo sekele o yi mana muke ba opposition la biso presque bango nyonso ba bino je peut fouiller sac l'autre fouiller sac bilan tout bozali na ba carte d'électeur pour la élection tant qu'on va janvier déjà bah donner pour changer micro bien beaucoup en transition sans Kabila mais tant comme janvier février il y a comme bataille électorale grave parce que comme il Kambuya
mutu a se préparer na maponami oyo kozala o mokili mo bandimi yango eza ba Papa Pasteur Bobo bandimi yango Papa Pasteur Bobo maponami moko te ya malongo ekoko salama na régime ya occupation tozaka ko belela te po Kabila kende système na union surtout yango nyonso esengeli elongwa omoni yango nde nyonso efekende na pembeni okende maponami na batu oyo basali tricherie na batu oyo basali recensement ya solo te ekoko sala mate transition nde ekokata makambo maman je sais osokota maponami moko na régime d'occupation mais papa nakotaki maponami na ba 2006 wana pona ni to lobaki yango awate to lobaki ke na bambula wana nani penza yebaki Boanya oyo e bombami na sima communauté internationale. Batu nyonso tu bandimaki 1+1. Biso tozako bela ngo soko ko tala. Journal référence plus oya décembre 2004. Tozako belela tozako dénoncer kaka makambo tozako loba awa na micro na yo. Tozalaki ko lobango sur place. Hein? Mais nani penza alandaki makambo na kende na RTNC. Rarement babengi sakabiso kasi biso tozalaka interviewé Oscar Kabamba boyebi aza journaliste moko asaka na RTNC botala na ba archive wana est-ce que tozalaka oyebisa yete que non politique ya dépeuplement na repeuplement ezako salama na volonté ya Kagame yango nde mutu basako ya kokotisela biso toyebisaka ngo wana toza soki na 2003 soki 2004 donc maso wana tozalaki kolobango donc nani akokaki kondimaki communauté internationale azako yande kokosa donc tangu biso toza kokota na maponami wana to yebi ke tricherie ezali kasi il fallait congolité et monana il fallait pas bakanisa déjà que ba congolais nyonso bakufi que ba congolais basaso na tina te que bango nyonso to bateki mboka il fallait to lakisa que souveraineté na biso moko na kati na biso batelemeli yango pe bazali ko lakisa que non Congo ezaka na bateli na yango ozomona to kendeki na place wana pona ko lakisa que Congo ezali ya ba congolais ezali ya ba payate message nde ezalaki wana tala kaka ba interview wana ona yebisi wana malgré que na 2006 mais c'est Modeste Mutinga ex patron ya potentiel ce qui azalaka patron na yebi pe soute po akota na PPRD mais na tangwana po na tangwana azalaki encore na bilateli oyo to yebelaki etango toza ko lutter na ba année oya conférence nationale souveraine malgré que ça ko kata biso azalaki président ya haute autorité des médias na jeva do yokanan otuninga motuna moko awa pona nini tomila kisaki malgré que ba haute autorité des médias Modeste Mutinga na moninga na yesa kombi nongo na période wana baza ko kata biso ba nationaliste maloba pote to réclamer débat na mwana ndeke to lobite il faut vérité yebana na miso a peuple congolais bazako boya débat salama na Kabila Kanambe po balekisa Kabila Kanambe nyonso wana baso katela biso embargo 60 jours embargo 30 jours o lekana journaliste mon côté o lekana télévision mon côté mais atapenga iba katela kanga 60 jours na lobate est-ce que ozomona ngo penza normal o wuti ko loba wake tozali quand même to botami na nzela moko penza oyo peuple akoko sepela papa na biso sala musala bien même ba considération wana ezalaki te donc ba kendo kata biso embargo po ba privilégier mon père yo c'est lombe bon ba ti ba loi yo biso beta o beti yango ba piso ils ko 60 jours mais papa Pasteur Bobo 60 jours na campagne ya Mikoloboni campagne ya 90 jours ba longolelo 60 jours ou bien campagne à 80 jours balongolelo 60 jours et kotika la boni donc bango nyonso wana bateka kimboka pote ba privilégié mwana oyo ya mopaya omoni biso nyonso ba nationaliste bakata ki biso ba mama ba te campagne mikolo bango ba que 2018 bazuka ba argument na yo à 2004 ba kela on le en 2006 ba kela on le rolobani bon ba argument bi Congo za biso Congo za biso to rotika la bango mais papa Pasteur Bobo au fond les miso papa Pasteur Bobo bango ba passer la argument mais papa Pasteur Bobo expérience ndé côté ya bango pamba te transition toza kokota wa eza transition te moto akokamata kaka bilateli oyo nanga ayekotika wana transition ekobongisa makambo nyonso to ekozongisa makambo nyonso to na nzela po te to koka penza ko préparer mboka na biso po lobi kuna nde ba élection ya solo esalama mais oyo makambo mobulu oyo makambo bosoto oyo kaka système malumala atikaki oyo pe ngoi mulunda atikaki oyo nanga siko Yesu sukokitana na yango te mutu komema biso na maponami ya solo bako yako te ya makaka na ndenge vérité oyo eza koken. Merci beaucoup to kusukusa wa mais to kusukusa wa to pesa baloba maloba ko suku epa na yo to molina revue moko ba mission parmi basi batangi basi ebele batangi yo
moi si matata, moi si parmi basseur, honoré bango, honoré comme on l'a révision, on explique monsieur et puis au sein de l'article tout bien polémique, article polémique, on bête sous Kagame bigogo. Au Betina Kagame côté, au Beti Mindele côté, ils ont compliqué Makambo, peut-être procédement dans le poteau, mais tout le monde donc au Beti deux côtés. Il y a problème au deux poids des mesures. Il y a au Beti, côté au Beti Mindele, côté au Beti Kagame, quand les Kambouya, harcèlement sexuel, les Kambouya, bassi, les matata, un peu sur le bas, tout sur sa vidéo. Mais papa, pasteur Bobo, yon monité, banda ke mwana ndeke, azana na mboka na biso, azako kama mboka na biso, ezali mbata babeta ki biso, côté mususu na ba mindele côté mususu pe na bandeko na biso kaka batu mwindo oyo bandimaki côté kamboka donc to beta mi pe bambata à gauche to beta mi pe bambata à droite oyo lelo na domaine oyo etali penza agression oyo basi baza ko subir hein to pesi pe maloba oyo biso po to moni que ekoki ko s'expliquer te ndenge nini awa basi ya mikolo baza kotelema balobi otenga basimbaki ngai lokolo boy otengai batantaki ngai boy mais kaka bamakambo wana baza déjà kokondamné baprésumé coupable hein mais na mboka na biso esika baza koboma na kombo ya harcèlement sexuel wana communauté internationale avandinier siko bafungoli ba média na bango nyonso mwasi nyonso oyo azana likambo ko se plaindre po ba lukaki makangu nesika musala to batungisaki ka mwa boye akende koloba comme ça ba poursuivre moto aza responsable ya ba acte wana mais ba oyo baza responsable ba acte wana na bamboka na biso ezali ba Kagame ezali ba Museveni moto baza kotinda ba rebelle ba ya koboma basi na biso ba pasula biso makolo ba kata biso mabele hein ba kamata pe bana na biso basi ba tuba bango penza ba bayonnette yozo mona sauvagerie wana ezali wapi donc eza ba Kagame na ba Museveni mais ba dirigeants occidentaux oh ba fungoli siko ba média po basi na bango mindele ba kene ko se plaindre ba lela soki pe ba cellule psychologique ba pesa bango po ba calmer ba traumatisme wana mais baza ko traiter na ba Hitler oh baza ko sala pe pire na bamboka na biso yango na eza ko senga ke tolo ba deux poids deux mesures po awa baza ko kebisa baza ko batela mais pas na biso baza ko enfoncer donc toko kondima ngote basi tu na beaucoup parmi basi maïli basi bonne. Oui, alors, papa, pasteur Bobo, oui, beaucoup moko bimi, association au chantier d'Afrique, a bimi si beaucoup moko, les femmes de la diaspora congolaise s'expriment, kuna bakamati expérience, il y a 129 cas de figure, na kati ya 129 cas wana, ba mama nyon surtout, bazak, mutuna mutaza ko pesa expérience na, mais etanga maki que chaque maman a pesande aspect moko ya action, oyo ya sa sali pona mboka, to oyo ya za ko sala pona mboka, oyo penza batu bayebi mingi te biso to bimisaki musala to salaki na cadre ya Fondation Président Joseph Kasaou donc ezali na livre wana mutu pe amemaki likambo yango akambaki yango ezali mama Suzanne Monkasa na mama sœur Louise Onteneo tout ce qui on a cette conférence moi là-bas c'est en Belgique de 25 novembre 2017 comme on dit yo pour la kuna biso caméra la biso ekolanda yo to kolanda madame je suis pour Kasavubu na milulu minene oyo kosalama ya basi des femmes ya résistance basi baza kobunda pour la mboka basi bali kobunda penza nansi yaza moko ya basi babunda ka penza akozala pe wana biso caméra la biso ekozala wana Boxtal na boulevard Émile Boxtal salango yebala penza salango yebala ba conférence ebele sala makarona musika tela métro Boxtal biso tokozala merci de ton ami prochaine